Le Seigneur vous bénisse. Je dis bien que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel notre berger, nous ne manquerons de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans le culte, rendez-vous compte que tu es le vrai adorateur. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'adorateurs. Ils sont nombreux qui adorent le Seigneur. Mais les vrais, ils ne sont pas nombreux. Rendez-vous compte que vous êtes parmi les vrais adorateurs, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que tu ne peux pas rencontrer celui qui est esprit par la chair. Tu dois bien aimer dans le Seigneur, te rendre compte que tu ne rencontres pas celui qui est esprit par la chair. Parce que les hommes charnels ne comprennent rien des choses spirituelles. Parce que c'est des langages que Dieu parle par l'esprit. Nous ne mangeons pas par la bouche la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, nous mangeons par les oreilles. C'est là la bouche de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous mangeons la parole par les oreilles, mais le monde mange par la bouche. C'est ça notre différence. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur, des Rois 23, le verset 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Les sportifs, les habiles dans la lecture, nous en avons assez, beaucoup ici dans l'église. Surtout, quand je vois mes bien-aimés habiles dans la lecture, il y a bien-aimé François qui est habile et bien-aimé Daniel. Je sais qu'ils n'ont jamais lâché ces moments de lecture. Ils sont toujours prêts pour lire. Je les ai toujours remarqués dans ça. Des Rois, chapitre 23, le verset 1er à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, le sacrificateur, les prophètes et tout le peuple, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Il lut devant eux toute la parole du livre de l'alliance qu'avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ces livres. Et tout le peuple entra dans l'alliance, parole du Seigneur. On va nous lire Ézéchiel chapitre 16 et le verset 1. Verset 1. Verset 1. Ézéchiel 16, 1. Ézéchiel chapitre 16, le verset 1er, la parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Allez-y, allez-y, descendez. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Cana. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Verset 4. À ta naissance, ce jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Acclamons la parole de notre Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé l'Éternel, mon je ne manquerai de rien, dit David. Il a compris que le Seigneur l'a pris derrière les animaux, là où il n'était rien. Il l'a oint comme roi d'Israël et son nom était répandu au monde. Bien-aimé,
Il a vu combien l'Éternel a uni les royaumes pour qu'il soit le roi de tous les royaumes, de toutes les 12 tribus d'Israël. Il a vu combien de fois, par la main de l'Éternel, l'Éternel a renversé Goliath. Un petit gamin qui ne représentait rien à ce moment-là. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il m'a donné dans les faibles commencements de petites choses, à combien plus forte raison, dans les grandes choses, le Seigneur peut me donner. C'est pourquoi on a toujours dit que celui qui est fidèle dans les peu des choses, l'Éternel lui donnera aussi de grandes choses. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur l'alliance de l'Éternel. Le peuple de l'alliance divine. Tel est le sujet que nous avions commencé il y a un temps et que le Seigneur est en train toujours de nous ramener dans ce sujet-là. Et bien sûr, c'est un coup d'envoi que l'homme de Dieu, le bishop Chichi, résident présentement à Kinshasa, a lancé comme vision de l'année, comme marche à suivre, pour que le peuple puisse demeurer dans l'alliance et que le peuple puisse être béni dans cette alliance si nous respectons l'alliance. Bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, est tellement merveilleux. Nous avons dit que l'alliance, c'est un lien que Dieu veut que nous puissions être avec lui à travers les promesses des paroles que Dieu nous donne. Et cette alliance, c'est un accord qui engage les deux parties, bien-aimés, pour que chaque partie puisse respecter les clauses. Le terme de ces clauses, c'est le souverain Dieu, par la théocratie, par la parole souveraine, qu'il vient à nous. Nous parlons aussi d'une alliance qui est éternelle. Parce que nous sommes venus de l'éternité, nous partons à l'éternité, mais nous sommes dans le temps, et l'Éternel est venu nous donner la vie dans le temps. Il a fait des tentatives pour nous racheter dans le temps, jusqu'à ce qu'il est devenu le garant d'une nouvelle alliance avec la croix du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que l'alliance, c'est un mystère qui a commencé à l'éternité, dans le plan divin. L'alliance, dans le plan divin, le Seigneur dit dans 1 Pierre 1, 19 à 20, que le sang de Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, dans la pensée prophétique du Seigneur, Dieu avait déjà prédit ici l'alliance. Il avait préparé dans sa pensée la mort du Christ, la souffrance du Messie. Mais aussi bien, dans Ephésiens 1,4, on nous dit que nous aussi, nous étions déjà élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant le Seigneur. Le peuple qui lui appartient. Bien aimé, nous étions aussi préparés pour ça. C'est-à-dire, rien n'est pas contrôlé, n'échappe les contrôles du Seigneur. Tout a été préparé. Il ne faut pas dire que non, il y a... Non, 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 non. Nous étions déjà élus avant la fondation du monde. Celui qui n'a pas quitté l'éternité, il ne rentrera pas à l'éternité. Il faut que tu sois comme cet homme qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Il s'est rencontré avec les brigands. On l'a tabassé à mort. Mais les bons samaritains venaient le récupérer. Ils devaient le mettre sur la monture pour qu'il rentre encore à Jérusalem, la ville de paix. C'est-à-dire, nous quittons. C'est comme si Jacob avec sa famille sont allés en Égypte. Mais à un moment donné, le Seigneur est allé les prendre pour rentrer encore à Cana. C'est-à-dire, ce sont les deux mouvements que nous faisons dans la foi. Le mouvement de quitter l'éternité, de venir dans le temps, et le mouvement de rentrer encore à l'éternité. Alors, c'est pour nous dire ceci. L'alliance, c'est vraiment quelque chose qui nous unit avec le Seigneur. C'est une communion, pas une connexion. Parce qu'aujourd'hui, le monde marche dans la connexion, et nous marchons dans la communion. On peut entretenir des relations avec les dieux, mais il faut faire tout pour avoir la communion avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'alliance, ça vient de la pensée pure de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est à toi que sortent les paroles de la vie éternelle. Où est-ce que je puis encore partir? J'ai identifié que c'est dans toi. Toutes les autres personnes n'ont pas la parole de la vie éternelle surtout. Mais c'est à toi que sortent les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Non seulement la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous aide à édifier notre âme. Tandis que la prière nous aide
entrer en contact avec le Seigneur. Quand notre esprit entre en contact avec le Seigneur par la prière. La parole de Dieu entre en contact avec notre âme. David dit, mon âme a soif de l'éternel. Mon âme a toujours soif. C'est là où il y a le siège des sentiments, des émotions. Tandis que l'esprit, c'est le siège des pensées. C'est là où nous réfléchissons. Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'éternel? Qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu? L'esprit. Prie. Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien dit, disposé. Tandis que la chair est nourrie par la nourriture. Mais faites attention parce que la chair porte peu. Parce que la chair est là dans le cimetière. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avions dit que l'alliance était déjà prédestinée. Et toi aussi tu étais prédestiné. Parce que dans le temps, ça devait s'accomplir. Adam lui donne la loi de garder, de cultiver le jardin. Mais il a laissé la brèche, le diable est entré. Il est venu avec une autre alliance. Il est venu avec une autre alliance pendant que Dieu lui avait donné une autre alliance. Et là, Dieu a excommunié Adam. Pendant qu'Adam était dans le jardin, il n'y avait pas l'expiation. Il n'y avait pas le sang qui devait couler. C'est-à-dire, l'alliance ipso facto n'est pas synonyme à ce qu'il fallait que le sang coule d'abord. Non. Ça commençait d'abord sans le sang. Mais comme c'était déjà prédestiné, il fallait la chute de l'homme. Parce que lorsqu'Adam est tombé, nous aussi, nous étions dans les raies d'Adam. Nous tous, nous étions tombés par Adam. C'est pourquoi David dit, quand il est tombé avec Bathsheba, dans Psaume 51, verset 7, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Gloire au Seigneur. Ma mère m'a conçu, Psaume 51, 7, dans le péché. Donc, toi tu es conçu dans le péché. Tu as été vendu. Quand le Seigneur était en train de maudire le diable, il lui a donné la nourriture de la terre. Quand Lucifer, on lui a maudit pour manger la terre, il a récupéré la domination d'Adam. Parce qu'Adam a perdu la domination. Il était excommunié du jardin. C'est alors que Dieu fera alliance avec Adam, il va lui faire vêtir des peaux d'animal. Et c'était l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, avec Adam. Mais c'était des tentatives. Ce n'était pas encore une alliance parfaite. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu Noé venir, nous avons vu Abraham avec la circoncision, nous avons vu la loi, le sabbat qui devait être respecté. Nous avons vu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons une alliance excellente. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Adam, on a donné la nourriture au serpent, qui est la poussière de la terre, et que nous sommes venus de la poussière, nous étions vendus au diable. Gloire au Seigneur Jésus. Nous étions vendus au diable. Le diable avait la même issue sur nous parce qu'on lui a donné la nourriture. Parce que toi, si tu es poussière, tu rentres dans la poussière. C'est-à-dire, le diable est devenu prince. C'est comme ça que beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent à cause de ce que le diable, sa nourriture, c'est la terre, la poussière de la terre. Et l'Éternel dit, tu vas manger avec le ronce qui sortira de la... C'est-à-dire, tout était bloqué pour l'homme. Un blocage est entré. Parce que tu es vendu. C'est pourquoi la Bible dit, vous étiez vendus. Vous étiez vendus. En échange de ce que nous étions vendus, c'était la souffrance que Dieu voulait infliger l'homme. Pour que l'homme puisse être sanctionné de ce que l'homme avait fait. La conséquence du péché. La Bible dit, ton péché t'atteindra. C'est-à-dire le péché d'Adam devait l'atteindre dans la souffrance. Le monde est passé dans la souffrance. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que lorsque nous étions vendus, nous avons vu les Néphilim venir coucher avec les filles de la terre. C'est comme ça que nous avions dit que les géants, les démons géants entrent par les sexes. Les gens qui s'amusent, les gens qui font tout, les géants, les démons géants entrent par les sexes. Les déesses des eaux et ces sirènes-là, les magini qui sont en train de circuler, cherchent toujours à satisfaire les sexes. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a les homosexuels.
Parce qu'à travers ça, on prend ton étoile facilement. Il y a les lesbiennes. Les lesbiennes, vraiment, je ne comprends pas. Vous êtes vraiment malade ou comment? Comment est-ce qu'on peut être lesbienne? Vous êtes maudit ou quoi? Comment est-ce qu'on peut être lesbienne? Comment? Naître plus naître, il y a l'attraction. Est-ce qu'il y a l'attraction? Tu es malade, tu es possédé. Les homosexuels, vous êtes possédés. Ça, c'est l'esprit que Dieu a tué avec le feu. Si vous ne vous repentez pas, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va vous frapper. Faites attention avec ça. Ne suscitez pas la colère de Dieu comme Obama l'a fait aux États-Unis. C'est comme ça que Los Angeles un jour va se englouti à cause de tout ce qui se passe. Le monde des anges sataniques, Los Angeles là, c'est le monde où les anges apparaissent même. Les anges déchus. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a été vendu. Et l'homme qui avait la domination depuis Genèse 1:26, l'homme devient soumis au diable parce qu'il n'a pas obéi. Dieu, quand il donne l'alliance, il met l'interdit. Les jours tu mangeras, tu mourras. Lorsque tu ne sais pas écouter, tu seras maudit quand tu ne respectes pas les clauses. Parce que c'est toi qui ne fais pas alliance avec Dieu, c'est Dieu qui fait alliance avec toi. Il te prend en charge. Il te quitte l'esprit de crainte et de paix. Tu deviens dépendant de lui. Il dit, quand même je t'ai pris en charge. Même si ta maman peut t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te prendre en charge. Vu que le monde était soumis à la domination du diable, il voulait récupérer un peuple qui venait de l'éternité pour marcher avec ce peuple et les protéger contre les griffes de l'ennemi. Et c'est comme ça que Ézéchiel nous dit, homme de Dieu, souffrez un peu, mettez-vous debout. Ézéchiel 16:1, on descend. Commencez à 2. 16:1. Souffrez. Ézéchiel chapitre 16, nous commençons au verset 2. La Bible dit ceci, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Il dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. En d'autres termes, à 621, bien aimé, Josias est venu. C'est un monsieur qui a régné, je crois, 31 ans. Il est entré au pouvoir à 8 ans, 6 à 8 ans, c'est garçon. Et puis, c'est un monsieur, quand il est venu, Juda était dans l'idolâtrie et dans l'abomination. Les Baals étaient un culte, les Astartés. On priait. Et la sacrificature avait des problèmes pour évoluer. Parce que l'apostasie était entrée. Israël s'est prostitué. Alors Dieu a suscité maintenant Josias. Lisez mon frère. Le fils de l'homme. Fils de l'homme. Fait connaître à Jérusalem ses abominations. Ses abominations, Jérusalem et Juda. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, ta naissance. Bien aimé, il y a des liens familiaux qui nous lient. Il y a des liens familiaux qui nous tiennent à travers nos origines et nos naissances. C'est ce qui fait que même nous sommes dans l'église, nous n'excellons pas. Nous montons, nous descendons. Parce que l'esprit de notre naissance et de notre origine, les liens qui nous lient par le sang de nos aïeux, qui nous bloquent pour avancer, nous n'avançons pas. Nous sommes charnels que spirituels. Allez-y. Par ton origine et ta naissance, ta naissance. Tu viens de Canaan. Il vient de Canaan. Là où il y avait des Molochs, des dieux Molochs, on adorait les Molochs. Là, on sacrifiait les enfants dans le feu. La prostitution était un culte. C'est ça ton origine. Allez-y. Ton père était un Amoréen. Il était un Amoréen. Là, toujours à Canaan. Allez-y. Et ta mère était messienne. On te donne les origines. Ça dit, Dieu, quand il vient faire l'alliance avec nous,
il vient avec une autre coutume céleste pour transcender la coutume terrestre. Il dit, vous annulez, Jésus dit dans Matthieu 15, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Beaucoup annulent la parole, beaucoup refusent la parole, mais à la promotion de leur coutume. Vous savez, même quand nous faisons les mariages coutumiers, c'est-à-dire, quelque part, les chefs coutumiers que vous voyez là-bas, ça ce sont les représentants de Lucifer. Lucifer veut nous contrôler dans le mariage à travers les coutumes, la coutume. C'est comme ça que vous allez voir qu'il a préparé le mariage coutumier. Pour que tout ce que vous allez donner là-bas, vous serez liés par la coutume. Gloire soit rendue à l'Éternel. Après avoir traversé ces étapes, il faut que tu passes à l'église pour la main de l'homme de Dieu prise toutes ces choses-là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand vous quittez vos coutumes là, vous avez fait des péchés dans la coutume. Oh, notre coutume dit ceci. Notre coutume dit. Bon, finalement, où est la coutume de Dieu dans ça? Parce que tout le monde vit avec sa coutume. Vous allez nous marier, c'est notre coutume. C'est votre sorcellerie. Vous vous mariez, c'est votre sorcellerie. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Même si nous allons chez l'État, chez Léviathan, les dragons du fleuve. Parce que c'est Léviathan, quand Jésus voulait traverser le lac, c'est lui qui a bougé le vent là, sous le lac. C'est les Léviathans. C'est le chef de tous les sirènes. Il crée même des sirènes à travers tout ce que vous faites comme masturbation. On récupère ça, vous mettez dans les eaux. On récupère, on crée des enfants. Il y a un peuple sous les eaux, des peuples ayant la chair. À travers vos masturbations. Ce sont vos enfants. C'est comme ça que vous avez de l'argent. Ces enfants-là pissent cet argent parce que vous masturbez. Vous capotent dans les hôtels. Les gens qui travaillent dans les hôtels prennent, vendent. Chez les marabouts, on donne aux sirènes, ils créent des bébés. Il y a des banques de bébés là-bas. Vos enfants sont là-bas. C'est comme ça que la pauvreté ne te laisse pas. Il faut nourrir ses enfants spirituellement. Ils te pillent à la maison. Tu as compris? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand le Fils vous affranchit, vous ne serez pas seulement libre, mais vous serez réellement libre. Réellement. Il va couper toutes les chaînes et tous les liens. Il dit Lazare sort. Libérez Lazare. Marchez. Rentre à la maison de Koulabougali na Mukate. Na Amani. Na liberté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Ton origine. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle famille? Avec la socialité de ta famille là. Oh, vous connaissez? Venez avec les. Il y a des histoires d'escargots là. Vous savez pourquoi on demande les escargots? Ça c'est une forte sorcellerie. C'est comme ça, oui, une personne part au mariage. Il y a des problèmes et des problèmes. L'hôtel de sa famille le réclame. C'est à travers ces choses-là. Il faut qu'après avoir passé par Léviathan, l'État, c'est comme ça qu'on le définit comme c'est Léviathan, qui est le soubassement de l'État. Mais, quand Léviathan aussi t'envoûte là-bas, chez l'État, il te met sous la direction de l'État civil. Vous signez sur Léviathan. Léviathan te contrôle, l'État te contrôle. Il te met dans le nouvel ordre mondial. Avec tout ce qui est le principe de l'État. Ça doit marcher sur toi. Un jour, tu blagues, on t'arrête à cause de ta femme. Tu tapes ta femme, on t'arrête. Léviathan t'arrête. Mais quand tu quittes là, il faut aller à l'église. Là où on doit vous donner la liberté de l'esprit et vous libérer sur l'emprise de l'État et sur l'emprise de la coutume. Si tu n'as pas fait le mariage religieux, tu es souillé jusque-là. Moïse. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Allez-y. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis. Ah, depuis que tu étais né. Ton nombril n'a pas été coupé. Ah, ton nombril. Qui relie le sang de l'enfant à l'enfant. C'est ça. Les liens sanguins familiaux, des liens de la famille. Les liens de la famille passent par l'ombril. Le sang qui te relie. C'est pourquoi beaucoup de mamans ont la sorcellerie. Ils donnent la sorcellerie à leurs filles. Beaucoup de mamans sont sorcières.
Même quand les anges dessus sont venus, sont allés vers les femmes pour créer la race des géants. Pourquoi? Parce que le diable aime détruire les femmes pour que la sémence que le Seigneur a dit, que de cette femme sortira qui? Une postérité. Qui fera quoi? Écrasera les têtes du serpent. Alors le diable trouve que c'est à travers ces ventres-là que la bonne sémence de Dieu vivant devait venir. Il a commencé à écraser la femme il y a longtemps pour détruire ces sémences-là. Mais le diable ne savait pas que la prophétie dit à Esaïe, Dieu avait une vierge que Dieu avait épargnée parmi toutes les vierges. C'est à travers cette vierge, à l'an 0, le Seigneur est venu regarder cette vierge Marie et lui dit, tu concevras. Mais de quelle manière? Aucune sémence de l'homme n'entrera chez toi. Pour que les liens de famille, que le sang d'Adam ne puisse pas entrer dans toi. Mais tu seras couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Et tu concevras. Et tu mettras un enfant. Vous appellerez Emmanuel. C'est comme ça que cet enfant avait le droit de rachat, de racheter l'humanité. Parce qu'aucun sang d'un homme n'était sur lui. Et Marie était exemptée. Il a trouvé grâce parmi toutes les femmes. Pas tous les hommes, toutes les femmes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ombril. On n'a pas coupé. Ça veut dire quoi? Les liens de famille nous rattachent avec notre famille par l'ombril. Le sang de nos parents court dans nous. Ça crie dans nous. Tu as les semences de votre papa. Mais vous avez l'ombril de votre maman. Ça dit, vous êtes liés par les deux familles. De votre maman et de votre papa. C'est ça la souffrance de l'église. C'est ça la souffrance des gens qui sont venus dans le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Il n'y a pas de condamnation du point de vue spirituel. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons? Le Seigneur est venu racheter l'âme. Mais il n'a pas délivré le corps. Est-ce que nous comprenons? Écoute-moi bien. C'est l'enseignement. C'est l'enseigner. Je vous fais entrer dans l'enseignement. Le Seigneur est venu racheter l'âme. On n'a pas dit qu'il est venu racheter le corps. Il a versé son sang pour que ton âme soit sauvée. Pas le corps. Mais, il nous dit ceci. Comme l'âme, sa nourriture c'est la parole. Il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire au fur et à mesure que nous voyons dans la prière, au fur et à mesure que nous verrons devant le Seigneur, la délivrance c'est pour la chair devient un processus. Au fur et à mesure que nous veillons dans la prière, au fur et à mesure que le Seigneur nous libère, les mensonges quittent. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as les mensonges graves. Et tu as menti le matin. Et quand tu mens, tu ne sais pas comment ça sort. C'est comme diarrhée verbale. Bon, je toque. Quand tu perds, tu perds un mensonge, tu le sais. Parce qu'il parle des mensonges, il parle de sa profondeur. C'est pourquoi dans toi, il y a les mensonges. Bon, dis-moi, il n'y a pas de condamnation, ceux qui sont essayés. Mais tu es menteur. Mais tu es condamné, non? Tu mens, non? Pourquoi nous confessons chaque jour s'il n'y a pas de condamnation? C'est parce que si nous blaguons, Dieu nous frappe. Dieu nous excommunie. Alors, bien aimé, c'est un processus. Quand nous venons à l'église, c'est alors que vous connaissez la vérité. Aujourd'hui, on vous dit les mensonges est mauvais. Ah, njoo hivyo. Ah, nilikuwa nabisikia namna nyingine, mais aujourd'hui nabisikia bien. Bananijenga moyo kweli. Tu quittes là, Seigneur, pardonne-moi de tous les mensonges. Tu deviens haché, voleur. Tu restitues tout. Alors, petit à petit comme ça, nous allons vers la perfection. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que Éphésiens dit, notre rédemption totale sera le jour de l'enlèvement de l'église. C'est alors que nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui, nous serons comme lui. Là, nous arrivons à la perfection. C'est pourquoi le sang de ta maman, de ton père, crie dans toi, te réclame jusqu'à maintenant. Même si tu es dit, pourquoi tu n'évolues pas? Parce qu'elle
effectivement, tu as besoin de Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? Ce que je vais faire, je ne le fais pas. Mais ce que je n'aime pas faire, c'est ce que je fais. Donc il y a une loi qui est dans ma chair. La loi de ta coutume. La loi de ta chefferie. Groupement. Hein? Ah, ma bouche. Pepe kiangalia tu, utona tu, ile esprit yote itabafata. Ya ile kutimi. Ingine ya banani? Kimbilikitisi. Utona tu l'esprit ya kimbilikitisi. Anakufata, liangombe anakufata. Hata ufanyaye. Batakuvumbula tu wewe uko fulani. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hata ujifiche aye. Batakuvumbula tu uko fulani. Uko facile béton. Uko chef de l'État. Alors, côté ya Kasai, batakujua. Uko Bandundu, batakujua. Uko wapi, batakujua. Partout. Batakujua. C'est-à-dire, dans cette histoire-là, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas cacher la racine de ton origine. Attends. Inakubana. Nous venons tous de quelque part. C'est pourquoi on a identifié même, quand la Pentecôte est venue, on dit, ces gens, ce sont des Galiléens. Ce sont des ceci. Les origines, on ne peut pas les quitter. La seule personne qui peut te faire quitter tout ça, c'est notre Seigneur Jésus. Il te fait quitter, il te met dans l'église. On te dit, tu es mis à part. C'est comme ça que tu es un peuple qui n'est pas compté parmi tous les peuples. Tous les peuples. Pourquoi? Parce que tu as l'alliance. Les lois qui transcendent les coutumes de ce monde, les coutumes de ce monde, et qui te donnent une autre paternité. Une autre paternité plutôt. Ah. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ton origine, ton nombril, la semence de ton père. Parce qu'on dit, tous nous venons d'Abraham. Même les Lévites étaient d'Abraham, dans les reins d'Abraham. Nous tous nous venons dans les reins d'Adam. Nous étions vendus par Adam. C'est comme ça que beaucoup de gens sont allés souffrir. Et c'est comme ça que la sorcellerie familiale, quand elle entre, quand la sorcellerie familiale entre, ça entre toujours par une personne de la famille. Cette personne de la famille, quand la sorcellerie passe par elle, vous allez voir que, bien aimé, on peut donner la sorcellerie par la nourriture, n'est-ce pas? Hein? Par la nourriture, par tout ce que nous voyons, par le sexe. Hein? Ça passe. Ça passe. Les grands, ça, beaucoup de gens sont envoûtés comme ça. Alors, les sorciers de ta famille là, parce que dans chaque famille, il faut qu'il y ait un représentant du monde des ténèbres. Vouloir ou pas, iko. Kale ka petit kana kwa pa na kale ka dada. Kana ngala ka tukisi kata kudame. Bwana sifiwe sana. Mais c'est votre frère, c'est votre sœur. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on part dans le monde des ténèbres, bien aimé, on invoque ton esprit. Lorsqu'on invoque ton esprit, parce qu'à travers le sang contient les informations. Les informations de ta vie, de ton avenir, est dans le sang. C'est comme ça que lorsque vous allez fêter chez les magiciens, chez les marabouts, on vous demande de faire les incisions. On vous demande de donner le sang. Parce que dans votre sang, contient l'information de ta vie. La naissance, tout ce que vous allez faire sur la terre, et jusqu'à la mort. C'est à partir du sang qu'on va regarder. On te dit qu'il y a 90 ans sur la terre. Nous voulons te donner le succès de 40 ans. Alors les autres 40 ans, tu vas mourir pour venir travailler. Pour ceux qui t'aident dans ces travaux-là. Parce qu'il y a les esprits qui sont là, humains, qui étaient les retenus par Lucifer, qui, n'est-ce pas, étaient tués par les gens de la famille. Les esprits là attendent. Quand ils souffrent, ils attendent que toi aussi tu donnes d'autres sacrifices pour que les gens que toi tu vas donner puissent travailler à leur place. C'est comme ça qu'on vous donne les sacrifices. Pour que les gens, oh, j'ai le porte-monnaie magique là-bas, qu'on met l'argent dedans. On va te dire, donnez votre enfant parce que les gens qui te donnent l'argent dans ces porte-monnaies magiques sont fatigués. Parce qu'il y a un esprit voleur qui vole dans les banques. Il y a d'autres gens, lorsque vous échangez même l'argent comme ça, l'argent se perd. Bien aimé dans le Seigneur, dans votre famille, quelqu'un ira là-bas dans les réunions au niveau du deuxième monde. Maintenant, cette personne-là va te choisir toi, si tu es victime.
On te choisit toi. Il dit, je vais prendre l'étoile de mon frère X. Et tu apparais là-bas, dans leur miroir. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut briser les miroirs qui te regardent au deuxième monde. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, brise les miroirs qui t'observent au deuxième monde, qui programment ton échec, ton blocage, tes limites. Que ces miroirs soient brisés au nom de Jésus. Tu dois briser les miroirs qui t'observent au deuxième monde. C'est par l'alliance de l'Éternel que les miroirs doivent être brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soit, on met un fil sur votre habit, un fil rouge, qui devient caméra de surveillance, qui te surveille à tout moment partout où vous êtes. Et on te surveille. Lorsque vous voulez être béni, on envoie un esprit de blocage. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils montent, mais ils descendent par terre. Pas! Ils montent, ils descendent par terre. Ce sont des limitations des familles, des blocages des familles. Tu montes, tu deviens malade. Tu montes, tu commences à perdre les enfants. Ça dépend de ce que tes grands-parents ont fait comme engagement dans le monde des ténèbres. Gloire au Seigneur. Ça dépend de ce que vos grands-parents ont fait l'engagement dans le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, si on avait vendu la santé, vous avez vu voir que la même maladie rentre sur chaque génération. Gloire à Jésus. Si on vous a dit que vous serez des diabétiques, vous verrez que dans toutes les générations, les diabétiques, vous êtes des épileptiques. Dans toutes les générations, les épileptiques, vous allez mourir par le vent, par le feu. Vous allez voir ces histoires de gens qui meurent dans le feu et dans le vent. Ce sont des engagements. Ce sont des lois établies contre toi. Ésaïe 10, mon frère. Et là, quoi, Ésaïe 10. Ésaïe 10, 1. Pour que nous comprenions. Le temps avance. Ésaïe 10, 1. Ésaïe 10, 1. 1. Il dit ceci. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Il y a des gens qui prononcent des ordonnances contre toi, qui sont iniques pour leur bien. En échange, ils ont demandé l'argent Lucifer, en échange c'est ton étoile. Allez-y. Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. C'est qui? Ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Ceux qui sont en train de transcrire les arrêts injustes. Tu n'as rien fait, mais on a décidé ton échec. On a décidé ta souffrance. Quelqu'un qui décide que tu souffres. Tes grands-parents avaient pris des engagements. Vous allez voir, il y a d'autres familles, on dit qu'il vous allez voir, tout le monde amène l'enfant chez papa. Ça devient un internat. Ça devient orphelinat. Les engagements qu'ils amènent les filles, mais je dis à quelqu'un, si Jésus est mort sans femme, c'est pour que toi tu es une femme. S'il est mort sans mari, c'est pour que toi tu es un mari. Tout est accompli pour toi sur la croix. Tout est accompli pour toi sur la croix. Tu as été vendu. Mais je sais quelqu'un, par le sang puissant éternel, t'a racheté. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, ces histoires de liens risquent de me pousser le temps. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. On ne peut pas servir des maîtres à la fois. Soit on aimera l'un, on haïra l'autre. Le Seigneur veut par l'alliance que tu distingues. Qui est-ce que vous avez choisi dans votre vie? Si vous avez choisi l'Éternel, suivez l'Éternel. Si vous avez choisi l'argent, qui est le mammon de ce temps, suivez mammon. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça dans des familles, les gens souffrent. Il y a l'esprit de blocage qui entre dans les familles, dans les liens de sang. Le sang donne l'information. C'est comme ça qu'il faut faire attention avec les pactes du sang. Quand l'autre meurt, l'autre peut mourir aussi.
Parce que vous vous êtes mangé du sang et vous avez prononcé des paroles. Ce n'est pas la parole que tu as prononcée qui est forte. Ce sont les démons qu'on a engagés derrière ces paroles qui sont tentés de chercher à comprendre les paroles, qui sont trop dangereuses. C'est que nous cherchons à chasser. Nous pouvons chasser les sorciers. Ce n'est pas lui qui est notre problème. Il faut chasser les démons qui travaillent avec ces sorciers-là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce sont des démons saignants. Vous savez, non, quand nous faisons les délivrances, nous chassons les démons. Il y a les démons qui prennent les formes, l'esprit humain. Il entre à quelqu'un. Oh, mie babayake. Johnny ko namukamata. Mie babayake. Non, ce n'est pas babayake. C'est un démon qui a pris l'identité de son père et qui commence à parler. On l'appelle démon humain, esprit humain. Il a pris un esprit humain d'un sorcier de famille. Et maintenant, quand vous chassez, les démons commencent à dire, Mie babayake. C'est le démon là qui a pris l'esprit humain. Parce qu'il y a des démons squelettes. Ces démons squelettes, pour ceux qui font les occultismes, lorsqu'il peut voyager, il est mystique, il voyage, il laisse les squelettes là. Lui, il est en voyage, mais le squelette prend sa forme. Le squelette traite même les relations avec sa femme. Toi, tu ne sauras pas. Où n'a pas de sécurisé. Je dis à quelqu'un, l'alliance de Dieu nous sécurise même dans les petits détails de la vie. Des choses que nous ne connaissons et des choses que nous connaissons, Dieu nous sécurise. Non seulement nous donnons le repos, non seulement nous donner la paix, la sécurité aussi. Parce que nous ne contrôlons pas nos environnements. Nous ne savons pas ce qui se passe. C'est comme ça que nous sommes victimes de beaucoup de choses. Nous sommes tellement combattus. L'esprit de réclamation est tellement développé dans nos vies, dans nos environnements. Mais je dis à quelqu'un, la Bible dit, ne craignez pas. Celui qui a le pouvoir de tuer la chair n'a pas le pouvoir de tuer ton âme et jeter dans la géhenne. Ne le craignez pas. Ne le craignez pas.